Les photos sonores de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Comme chaque soir avec vous, ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. C'est parti en 3 minutes. Allez, on commence avec une anecdote de Jean-Marie Bigard chez nos confrères de France Info. Il est question de la fiscalité des artistes lorsque Michel Charasse était ministre du budget. Et visiblement, il avait une conception bien personnelle de ce que doit être l'impôt. Il n'est pas si loin ce temps. Charasse était avec les artistes, il était plutôt assez sympa. Hein. Tu avais un petit problème d'impôt. Il disait mais vous pouvez jouer au truc de socialiste quand il y a une réunion de machin, vous pouvez jouer. Oui, ça aussi vous pouvez le faire. Et puis il prenait la feuille et la déchirait. Non, il réglait les problèmes d'impôt des. Ouais. Ben bien sûr, c'est très connu. Ça n'existe plus maintenant. Voilà, sympa Michel Charasse qui a démenti, lui, aujourd'hui. Allez, une petite phrase beaucoup commentée depuis ce matin. Petite phrase de Michel Alliot-Marie sur iTélé. Mam, qui est, on le rappelle, candidate aux européennes dans le sud-ouest, le journaliste lui fait remarquer que les grands partis ont une petite tendance à recaser pour ces élections des personnalités. Quand Mam va s'agacer et va expliquer qu'être candidate, pour elle, c'est un sacrifice. Très honnêtement, ce que je fais aujourd'hui me rapporte beaucoup plus d'argent. Je vais perdre de l'argent en allant au Parlement européen. La différence, c'est que moi, Mais je vous le faites crois à pas pour l'Europe. l'argent, Madame Alliot-Marie. Pardon ? Vous le faites pas pour l'argent, j'espère. Mais justement, je ne le fais pas pour l'argent. C'est ce que je vous dis, puisque mais je justement, comprends pas l'argument. j'accepte de revenir. Voilà le grand sacrifice de Mam qui va perdre de l'argent. Enfin, hier aux États-Unis, un nouveau protocole d'injection létale a été testé sur un détenu condamné à mort. Un protocole visiblement pas au point, puisque l'exécution s'est transformée en véritable cauchemar, raconté sur France 3 par une journaliste américaine qui a assisté à la scène. À 18h39, il soulevait encore sa tête et ses épaules en grimaçant. Et il manifestait des signes de souffrance. On a pu observer ça jusqu'à 18h39. Mais au bout de 16 minutes, ils ont fermé le rideau. Allez, changement de sujet. À 42 jours du début de la Coupe du Monde, la FIFA organisatrice a lancé quelques recommandations aux spectateurs du monde entier pour que la compétition se passe le mieux possible. Et en particulier une, soyez fidèles. Sous-entendu, les tentations seront nombreuses, ce que confirme ce Brésilien au micro européen de Charles Carrasco. Ici, la fidélité, c'est très difficile. Vous vous baladez sur la plage, vous voyez des jolies filles partout, donc personne n'y arrive. On a du mal à être fidèle. Voilà les difficultés des Brésiliens. Et enfin, la chanteuse et superstar Rihanna pose ce mois-ci nue. À moitié nue. Ouais, quasi, ouais, voilà, elle a une culotte, quoi, disons-le. Dans le magazine Lui, ce qui a inspiré ce commentaire de l'ancienne ministre de la Santé, Roselyne Bachelot sur D8. Je suis très déçu par ces seins. Ah bon, regarde alors. Je les trouve pas terribles. Non mais tu déconnes ou quoi? Non, ils sont Mais beaux. Roselyne, Justement, enfin, ils sont magnifiques, ils sont naturels. Non, ils sont moches comme. Ah bah ça, Attends, Pas terribles. Voilà Roselyne Bachelot, experte en seins sur D8. Et ce soir dans les photos sonores de Benjamin Muller. Merci Benjamin.